Les premières communautés bahaïs du Zaïre sont celles de la province du Kivu, à l'est du pays. À l'époque du Congo belge, quelques Zaïrois résidant dans la colonie voisine du Rwanda-Urundi avaient accepté la nouvelle religion. De retour chez eux, ils se sont mis à propager les enseignements bahaïs parmi leurs compatriotes. Dans les années 1970, on comptait déjà des centaines de communautés dans le sud Kivu. À partir des années 80, de nombreux villages, sans aucun apport extérieur et avec la motivation et le dynamisme des croyants eux-mêmes, se sont lancés dans des activités de développement communautaire afin de consolider l'unité interne et améliorer progressivement le niveau socio-économique de la population. Ces images tournées dans 4 localités proches des villes de Goma et de Bukavu en 1986 témoignent de l'esprit de masse rurale bahaï au stade actuel de leur développement. Dans le village de Chandjavou, zone de Walungu, les villageois ont construit un centre communautaire. Chacun a offert une contribution spéciale au fonds local pour l'achat d'un toit en tôle. Dans cette zone de Walungu, plus de 150 000 enfants souffrent de malnutrition. La stratégie de développement régional bahaï prévoit la lutte contre la malnutrition. Un éducateur volontaire, le citoyen Barabazi, donne un cours de nutrition dans le cadre du programme rural d'alphabétisation fonctionnelle. Au tableau, on peut lire « Une bonne nourriture est composée d'un mélange d'éléments nutritifs divers ». En 1985, plus de 1000 adultes, la majorité des femmes, venant de 59 villages du Kivu, ont participé dans des programmes semblables dans les centres d'éducation bahaï. L'alphabétisation fonctionnelle veut dire apprendre à lire, à écrire et à calculer en apprenant 10 à 20 mots-clés d'usage courant dans le village. Ces mots sont appris en même temps que leur prolongement agricole et nutritionnel. Des mots dérivés composés d'autres voyelles sont aussi enseignés. Des mots tels qu'avocat, banane, haricot et poisson. Au bout de 3 mois, la plupart des adultes savent lire et écrire de petites phrases en relation avec leur travail. 50% des adultes inscrits appartiennent à diverses confessions religieuses. Le moteur de toute activité au niveau du village est l'institution de l'Assemblée spirituelle locale. Les 9 membres de cette institution sont élus une fois par an. Ils se réunissent fréquemment pour arrêter des stratégies de développement
et pour résoudre des problèmes tant personnels que collectifs. La maison d'un ami du village a brûlé. Que pensons-nous faire pour l'aider? Envoyons 2 délégués pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Les premières activités de développement socio-économique débutent vers 1980. L'approche est locale et pratique. Les villageois se consultent sur leurs problèmes et proposent des solutions. Toute la communauté se met au travail dans un esprit de service. Cette unité dans l'action et le dévouement aux objectifs communautaires contribuent au succès de toute entreprise. Cet engagement visible dans la vie sociale du pays entraînera l'estime et la confiance des autorités régionales et de la population. Les soja et pour les légumes. Et nous avons une éducation sanitaire et nutrition pour amener la bonne santé dans les gens qui ne sont pas Bahaïs et les Bahaïs ensemble. Une des autorités régionales, la Mwami Kazi de la zone de Walungu, satisfaite des actions telles que l'alphabétisation fonctionnelle, la reproduction et la diffusion des semences améliorées, offrira aux Bahaïs un champ de plus de 18 hectares. Ce champ communautaire est cultivé grâce à la participation des 50 communautés Bahaïs voisines. Une fois par semaine, des volontaires provenant des villages de Walungu se mettent au travail dans un effort collectif qui offre par moments une image de fête. L'intégration des minorités dans la vie communautaire a toujours été un objectif primordial des communautés Bahaïs à travers le monde. Au Nord Kivu, l'intégration de certaines populations pygmées, devenues Bahaïs, au sein des populations bantoues, est un exemple frappant de ce processus d'unification des peuples. Ces populations vivaient autrefois de la chasse. À partir du moment où, dans cette partie du Kivu, leurs terres furent décrétées patrimoine national et réservées au parc national des Virunga, ces tribus furent obligées de s'implanter sur des terres volcaniques voisines, relativement inhospitalières. Suite à ce déracinement, cette population a été en proie à des difficultés d'adaptation par manque de connaissances et de savoir-faire agricole. En effet, depuis l'époque coloniale, aucune institution n'avait réussi à encadrer les pygmées. Leur acceptation de la foi bahaï a eu comme conséquence l'acquisition d'un sentiment d'appartenance à une communauté plus large et soucieuse de leur bien-être. Peu à peu, ces tribus ont regagné leur dignité et leur estime de soi. Ce processus a débuté par une prise de conscience de leur potentiel et de leur destinée, qui s'est traduite au fil des années par des activités socio-économiques guidées par la création d'un projet de développement maîtrisé par la population elle-même.
Le projet de développement intégré, implanté au village de Mubambiro, a commencé en 1984 avec les encouragements des institutions bahaï, tant nationales qu'internationales. Ces tribus vivaient traditionnellement de la chasse. Une fois éloignées de leur environnement et ne disposant d'aucune autre technologie pour assurer leur survie, il fallait les orienter vers le travail agricole. Afin de les aider à devenir autosuffisants, l'alphabétisation fonctionnelle fut intégrée au projet. L'adaptation au travail agricole fut relativement rapide. Ces sacs de haricots, que les villageois ont bien voulu sortir de leurs réserves, témoignent d'une étape importante dans le développement de la communauté. Leur mode de vie commence à changer, mais ces changements sont voulus par la communauté. Par exemple, autrefois leur habitation était exiguë. Avec le temps, ils ont appris à construire des maisons simples, mieux adaptées à leur nouvelle vie. La vie au village est ponctuée de musique et de chansons. Parmi les paroles, on retrouve celle-ci. Abdul Baha a dit qu'il n'y a pas de préjugés entre les hommes. Les oiseaux et les bêtes des champs vivent ensemble. Prions Dieu pour avoir l'unité et vivons ensemble. Mugunga est un village voisin. En 1986, seuls les enfants de ce village participaient aux cours donnés dans le centre de Mubambiro. Ce programme continue à s'étendre systématiquement vers d'autres villages. Les Bahaïs sont réunis dans le centre en construction. Mama Angaza, présidente du comité des femmes, explique. Avant, nous ne savions ni lire ni écrire. Maintenant que nous connaissons Baha'u'llah, nous avons appris l'agriculture et nous travaillons ensemble avec les autres et non pour les autres, comme des domestiques. Maintenant, nous restons debout devant les autres, comme les autres, et nous enseignons. Nous cultivons le manioc, les bananes, les haricots, alors qu'on nous traitait autrefois comme des animaux. Le chef du village de Mugunga prend la parole. Depuis que nous sommes Bahaïs, nous sommes sortis de l'ignorance et de l'obscurité. Aujourd'hui, nous remercions Baha'u'llah
d'avoir permis à nos enfants d'apprendre à lire et à écrire et de nous avoir appris l'agriculture. Avant, nous étions dans la forêt et nous mangions des racines. Mais maintenant, nous avons nos champs et nous travaillons pour nous-mêmes. Nous remercions Baha'u'llah de nous avoir sortis de l'ignorance et de l'obscurité et de nous avoir permis de partager notre amour et notre nourriture avec les autres. Nous ne sommes pas encore complètement sortis de l'obscurité et nous sommes reconnaissants de l'amour et de l'unité que la foi nous a apporté. Allahu Akbar. Mara kenda Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wow.